Spider-Man, le premier héros adolescent indépendant de l'histoire des super-héros. C'est dans ce premier comics qu'il est apparu la première fois, et cette cover est devenue tellement culte qu'elle a été reprise dans ses produits dérivés. On a eu bien évidemment des jouets, des séries animées, des jeux vidéo, des films et d'autres versions de Spider-Man. Et de mon côté, c'est le premier super-héros que j'ai découvert. Et dans cette vidéo, je vais revenir sur tout ce que j'ai découvert sur Spider-Man jusqu'à maintenant. Et quel lien j'ai avec ce personnage et son univers. Et cette histoire a commencé avec un dessin animé sorti dans les années 90 et qui est passé sur TFU le matin dans les années 2000. Je ne m'en souviens pas comment je l'ai découvert, mais c'est ma mère qui a dû me mettre devant et cet animé passé. Et mon lien avec Spider-Man a commencé ici. Ce qui m'a sûrement fait apprécier ce personnage en premier lieu, c'est son costume et ses pouvoirs. Et quand j'ai grandi, ce sont ses thématiques, son histoire, etc. Et il y a aussi les autres personnages que Peter Parker. C'est dans cet animé que j'ai découvert la plupart des méchants de Spider-Man. Et mon méchant préféré, Venom. Car j'aimais bien son chara-design. Et plus tard, c'est son histoire, etc. C'est pour ça que le film Venom m'a déçu d'ailleurs. Et ce qui m'a le plus marqué dans cette série, c'est la saga Venom, car j'avais un DVD de celle-ci, et j'ai actuellement 2 DVD de cette série, et je compte bien tout m'acheter. Et cette série m'a amené à la première saga live action sur le personnage au cinéma. Le premier film Spider-Man m'a très marqué, c'est un des films que j'ai vu le plus de fois. C'était vraiment un émerveillement de voir cet univers en live action, et j'avais vraiment hâte de voir les suites. Le 2 m'a marqué avec le Dr Octopus et la scène du train, mais moins que le premier. Ça fait une très bonne suite. Et c'est toujours le même pote qui m'a fait découvrir ce film. Et quand j'ai vu la bande-annonce du 3e, j'avais aussi hâte de le voir. Et j'ai eu la chance de le voir au ciné, et j'étais pas déçu. Et j'attendais vraiment un Spider-Man 4, comme nous tous. Mais il n'a malheureusement pas vu le jour. Cette trilogie a vraiment marqué ma génération. Et j'ai vu ces films je ne sais combien de fois. Et j'avais ces 3 films en DVD, mais je les ai donnés à mon frère. Et j'ai maintenant cette trilogie en Blu-ray. Et une autre saga est arrivée après cette trilogie. Mon premier lien avec ces films, c'est la première bande-annonce du premier film qui passait au cinéma, et j'avais hâte de le voir. Et à l'époque, je ne connaissais pas vraiment le terme reboot, et je me doutais pas que Spider-Man 4 n'allait pas voir le jour. Et à Noël 2013, j'ai pu voir ce film. Et j'ai kiffé. Et en 2014, le 2e film est arrivé. Et au cinéma, c'était vraiment génial. Et j'avais vraiment hâte de le revoir. Et quand j'ai su qu'il n'y allait pas avoir de 3e film, j'étais grave dégoûté. Alors TASM 2 est le meilleur film Spider-Man en live action. Et 2 ans après, le personnage apparaissait dans une saga très connue. Collant, à toi! Salut tout le monde. Quand j'ai vu la bande-annonce de Civil War et que Spider-Man apparaissait, j'étais comme un ouf. Je me suis dit, enfin, Spider-Man arrive dans le MCU. Et le film est arrivé. Et c'était vraiment une bonne introduction du personnage dans l'univers. Et là, c'était mon Spider-Man préféré. Mais Homecoming est arrivé. Et j'ai kiffé Homecoming la première fois que je l'ai vu, car avant, j'avais pas la capacité d'analyse que j'ai maintenant. Mais bon, comme je suis fan de Spider-Man, je voyais pas tous les défauts de ce film, à part Flash et Oncle Ben. Et après, il y a eu Infinity War, où on le voit faire des trucs de Spider-Man. Mais c'est un peu Iron Boy, je l'avoue. Comme dans Endgame. Mais bon, l'Iron Spider est une tenue qui existe dans les comics. Et Far From Home est arrivé, et a redoré un peu le blason de ce Spider-Man. Mais bien sûr, si vous avez vu ma critique, vous savez pourquoi je dis un peu. Et en parallèle avec le MCU, il y a un autre univers qui a pas très bien démarré, mais qui est lié de très loin au personnage. Cet univers a commencé avec le fameux Venom. Et si vous avez vu ma critique, vous savez ce que j'en pense. J'avais vraiment hâte de voir le film après avoir vu la bande-annonce. Mais il n'y a pas de Spider-Man et il y a beaucoup d'humour inutile. On dirait un fan-film. Et je l'ai vu au cinéma. Et la première fois, ça allait. Mais après des revisionnages, Mais bon, Morbius va changer la donne. Et en plus, Venom est le méchant que je préfère dans tout le Spider-Verse. Et le film a tout gâché. Et la même année, il y a un autre film dans un autre univers qui est arrivé. Je retrouvais le Spider-Man de mon époque. Et il parle bien aux nouveaux spectateurs. C'est le meilleur film Spider-Man. Et voir celui-ci au cinéma avec les références, le visuel et le scénario, c'est magnifique. Et j'ai vraiment hâte que le 2e sorte. Si vous ne l'avez pas vu et que vous ne connaissez pas Spider-Man, vous pouvez. Ce film parle à tout le monde. Et ce qui suit aussi.
J'ai déjà parlé de The Animated Series en début de vidéo, mais il y a eu bien évidemment plusieurs séries animées après celle-ci. Et il y en a une qui était canon avec le premier film Spider-Man. Je l'avais vu la première fois en VO, et que le début. Et des années après, j'ai pu voir la VF. C'était une bonne série, qui n'a eu qu'une saison. Mais la meilleure série est sortie en 2008. Elle m'a tellement marqué celle-ci, et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de saison 3. Allez la regarder si vous êtes fan du personnage. Et vous verrez que le Spider-Man du MCU n'est pas une bonne adaptation. Mais elle a été annulée et Disney a fait une autre série, qui elle n'a pas été annulée. C'est une série pour enfants, et c'est pour ça que j'aimais bien quand j'étais plus jeune, mais il y avait quand même quelques trucs bien. Mais c'est une des moins bonnes séries Spider-Man. Et la dernière série en date est dans la lignée de Spectacular et The Animated Series. Au début, je kiffais bien, et après, je trouvais ça pas ouf. Mais en revoyant pour mon marathon, j'ai vu que c'est une des meilleures séries Spider-Man. Pas la meilleure car il y a un ou deux gros défauts. Mais après Ultimate, ça fait du bien d'avoir une série Spider-Man tout public. Et quand on est gamin, il y a aussi autre chose que l'on aime. Et Spider-Man n'a pas échappé à ses produits dérivés. Il y avait beaucoup de jouets sur l'univers du personnage. Je me rappelle surtout avoir eu un jouet Spider-Man où il avait les couleurs actuelles du costume dans Far From Home. Dans mes souvenirs, j'en avais un grand et un petit. Et j'ai eu aussi un Venom de Spider-Man 3, le lézard dans The Amazing Spider-Man, un Spider-Man de Spectacular Spider-Man. D'ailleurs, je voulais à la base un jouet où on pouvait échanger la tête de Peter Parker avec son masque, mais je l'ai jamais eu. J'ai aussi eu, il me semble, un pack où il y avait plusieurs méchants. Et en particulier Venom, car je kiffais ce méchant. Et c'est toujours le cas. Et il y avait un jouet qu'avait un de mes potes que j'aimais beaucoup. Et il me l'a donné, il me semble. Et j'ai eu aussi le bouffon vert, ça je me rappelle. Il a été cassé d'ailleurs. Et je crois que c'est tout. Il y a un autre pote aussi qui m'avait prêté un jouet Venom de la série animée Spectacular Spider-Man. Et je compte bien refaire une collection de jouets quand j'aurai le temps et l'argent. Et il y a aussi une autre forme de jeu qu'a eu Spider-Man. Je n'ai évidemment pas joué à tous les jeux Spider-Man, mais de toute façon, on va parler ici des jeux sortis à partir de 2000. Et je n'ai pas joué à tous les jeux sortis de 2000 jusqu'à aujourd'hui. Mais mon premier jeu vidéo Spider-Man, c'est celui-ci. C'est le même pote qui m'a fait découvrir le premier film. Je me rappelle l'avoir vu jouer sur sa PS1. Et ensuite, j'y ai joué sur ma PS2. Et plusieurs fois. En même temps, le jeu est rapide, donc... Bien sûr, celui-ci a vieilli, mais il reste toujours sympathique à jouer. Mais je n'y ai toujours pas rejoué. C'est le premier jeu sur Spider-Man auquel j'ai joué. Après, il y en a plusieurs qui sont arrivés. Alliés ou ennemis sur DS. À la base, je voulais jouer à celui de PS2. Et je me suis retrouvé avec cette version, qui est très sympathique. Et pour mon marathon, j'ai joué à la version PSP, qui n'est pas aussi bien. Et il y a eu Ultimate Spider-Man aussi, qui n'a rien à voir avec la série animée. Et j'ai joué aux versions DS et PS2, mais jamais en entier. Et il y a eu une suite sur DS. J'y ai joué, mais pas en entier non plus. Il y a eu aussi les jeux adaptés de la trilogie de Sam Raimi, et je n'ai joué qu'aux 2 sur PSP, et aux 3 sur PS2 et PC. Et ce dernier est vraiment cool. Il y a aussi des jeux auxquels je n'ai jamais joué, comme par exemple le Règne des Ombres. Je n'ai vu que des gameplays, et j'ai vu un film game pour mon marathon. Et je vais y jouer un de ces 4. Et il y a aussi des jeux qui m'ont fait de l'œil, comme Aux Frontières du Temps et Dimension, que j'ai seulement vu en film game pour le marathon. Et je vais aussi y jouer un jour quand je pourrai. Et il y a aussi eu les jeux The Amazing Spider-Man, qui ne sont pas aussi bien que les films. Et le meilleur des deux, c'est le premier, car c'est une suite non canon du premier film. Et j'y avais déjà joué un peu sur PC. Et en 2018, l'une des meilleures adaptations de Spider-Man est arrivée. L'un des meilleurs jeux de 2018. L'histoire est vraiment super.
Et j'ai bien évidemment joué au DLC. Et ce jeu est une preuve que le Spider-Man du MCU n'est pas une bonne adaptation. Et la suite du jeu, pareil. Look, I don't know if I'm ready to fly solo. You gotta take the oath. I promise to do everything in my power to protect this city. I promise. Whoa. Qué guapo. Gracias, mami. Guys, I wanted to thank you. Both of you. You need to lay low. Don't trust anybody, and don't take off that mask. This message is from Roxxon. The underground will stop it. They need you. Miles, what's the underground doing? They're after Newform. Tinkerer, stop! Gotta say, I'm disappointed, bud. Krieger. You think you can beat the Tinker? Roxxon, you can't. Every time I think I got this Spider-Man thing figured out, something goes wrong. Miles, our family doesn't give up. Whenever you say Spider-Man, you always mean the other one. You're Spider-Man. You can fix this. Your way. This is my time. I'm seizing the moment cause I gotta go for the time's gone. Ain't scared of the dark cause I'm bringing the light when the night's gone. I shine on. See it coming, I don't need a sign. Just the moment I'ma make it mine. This is my time. My time now. My time. C'est mon jeu Spider-Man préféré, car il est très cinématographique. Et les missions secondaires sont mieux que Marvel Spider-Man. Et j'ai toujours de l'émotion et du frisson quand je finis le jeu. Dans ces deux derniers jeux, on voit du Spider-Man. Et c'est pour ça que c'est aussi bien. Et j'attends avec impatience Marvel Spider-Man 3. Bon, vous avez vu à quel point je suis fan de Spider-Man. J'ai vu tous les films, joué à beaucoup de jeux vidéo, eu des jouets et vu quasiment toutes les séries animées. Ce personnage fait partie de ma vie. Et c'est en partie grâce à lui que je suis qui je suis aujourd'hui. Comme quoi, des personnages de fiction peuvent forger des gens. Et ce qui me manque à faire, c'est lire les comics. Comme quoi, la passion n'est jamais finie. Swinging through the kingdom in the night. I only see you in the city light. I'm fresher than fresh. I step out the steps, I'm raw running for the flex. Pete told me I was next. I'm coming for next, it really isn't no question. Only superheroes in this section, only big bangers on the set list. On top of buildings where I eat breakfast, then I shine like a new necklace. I'm ready to go, she calling my phone, girl, I'm coming over. I got something to prove, I show to the world, can't hold it no longer. They think I'm way too young to stand up for the ones I love, but let me tell you something. I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready to take on the world, I'm ready. You can't stop me now. I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready to take on the world, I'm ready. You can't stop me now. Gotta tell them, young with a vision, man, they couldn't see it, man, just let the picture develop. I gotta, yeah, fly as a whip with propellers. All of these feelings are jealous, just cause I'm young and I'm careless. Swing through the window, what I entries. I'm ready to go, she calling my phone, girl, I'm coming over. I got something to prove, I show to the world, can't hold it no longer. They think I'm way too young to stand up for the ones I love, but let me tell you something. I'm ready, I'm ready, I'm ready to take on the world, I'm ready. You can't stop me now. I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready to take on the world, I'm ready. You can't stop me now. You know who you are. Big drip on a rooftop. Gotta fight for the truth in this war. Don't let the city go down. You know
The swag, they feel it, the shoes, I kill 'em while meanwhile I'm fighting a villain. She know what the deal is, the cliff full of heroes, she made me moonwalk on the ceiling. Just ask, they know we the illest. Spidey sense, I feel the vision. They really think they can get us, they checking the drip when I flip off the building, yeah. I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready to take on the world, I'm ready. You can't stop me now. I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready to take on the world, I'm ready. You can't stop me now. Let's go. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, ils arrivent! Et je ne peux pas les arrêter! J'espère que cette vidéo vous a plu, ça fait un moment que j'avais envie de faire ce type de vidéo, car j'ai envie de faire partager ma passion, et je vais sûrement le faire avec d'autres personnages. Alors partagez un max pour la passion, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.